Allez mes amis, bonjour. Je sais pas si vous m'entendez. J'ai eu une idée après que j'ai vu une vidéo par un physicien. Et, et l'idée, que je rajoute sur ses études. Voilà, il explique une chose. Attends, je vais mettre. Ça va être compliqué. Voilà. On va faire vite. J'ai un effaceur automatique. Avant notre soleil, qui est une étoile, il y avait une autre étoile. Et l'autre étoile, c'est la maman de notre soleil. Je crois qu'il a dit qu'elle était 5 à 6 fois plus grosse. Voilà, ça, c'est l'étoile de la maman. Ok ? Ça, c'est de... Voilà. Donc, en fin de vie, elle a explosé. Suivez-moi bien. Donc, supernova. Attendez que la mer efface. Et voilà, c'est effacé. Et en explosant, elle a créé des atomes qui a servi à faire tout ça. Tout ça, les arbres et nous. Mais il y avait déjà d'autres atomes. Il y avait déjà d'autres atomes que je veux dire. Qui étaient déjà créés, d'après ce qu'il a dit, c'est 2 secondes après qui a créé tout l'univers. Mais c'était pas suffisant, il fallait d'autres atomes pour constituer tout ça, le sable, l'eau. Voilà. Donc en explosant, il y avait une espèce de... il y avait du sable, de poussière répandue sur... Ça vous connaissez l'histoire, hein, répandue dans l'espace. Mais bon, pas trop loin. Et après la poussière, elle s'est rassemblée pour créer des astéroïdes. Après pour créer des petites planètes et après pour créer des planètes plus grosses. Tout en créant, il y a eu la loi de la sélection, il y a d'autres planètes qui ont été anéanties par la percussion d'autres planètes. Bang. Et après tout ça qui s'était répandu, ça s'est rassemblé pour créer une planète encore plus grosse. Voilà. Donc la nôtre, ça tombe... ça se pourrait que notre planète elle a été créée sur la destruction de petites planètes naines ou peut-être de planètes un peu plus grosses. Allez savoir. Donc, attends, là, faut faire effacer un peu. Là. On va attendre l'effaceuse. Ah oui, elle est belle celle-là. Voilà, ça y est. Une expérience de pensée. C'est bon. Donc, je reviens. Là, l'étoile mère de notre étoile, le Soleil. Quand elle a été créée, je ne sais pas combien d'années elle avait vécu. C'est terrible ça. Donc, autour, il y avait certainement des toutes petites planètes, comme le nôtre, et comme partout d'ailleurs. Donc si elle avait vécu pendant 4 milliards d'années, imaginez, vu qu'elle était plus grosse, peut-être c'était 8 milliards d'années, je ne sais pas. Il y a eu largement le temps de construire que des planètes se façonnent. Vous voyez ? Quand il y a eu la destruction, enfin quand il y a eu la supernova, qu'elle a été anéantie, va dire qu'elle est pulvérisée, j'ai pensé que, ben voilà, les planètes là, ils ont disparu, ils ont été pulvérisés. Ah bah celle-ci, elle est... Ah bah impeccable. Et celle-ci, bah elle est partie comme un billard cosmique. Elle s'est pris l'explosion et... Voilà. Direction je ne sais où. Mais elle peut pas aller bien loin. Parce que
tous les planètes ne peuvent pas aller bien loin parce qu'à cause de notre galaxie, vous savez, notre galaxie, là, ça fait un énorme, j'appelle ça un énorme... On revient avec le soleil mère. Voilà, comme ça. On revient avec les planètes qu'il y avait autour avant qu'elle explose. Ici, je me suis dit, mais peut-être que il y avait des vies qui se sont créées, peut-être une ou deux planètes où la vie était possible, allez savoir, et une intelligence des êtres intelligents qui sont nés et puis qui se sont développés, imaginons qu'il y a 7 milliards d'années. Ils ont eu beaucoup de temps pour se développer et ils n'ont pas été anéantis par des guerres et d'autodestruction par eux-mêmes. Donc ils ont vaincu, vous savez, le problème qu'on a chez nous, la cupidité, l'instinct de guerre, enfin les trucs prénitifs qui ne sont pas tout à fait compatibles avec la technologie actuelle, mais qui finiront certainement par nous détruire. Et j'espère pas, j'espère qu'on ne va pas en arriver là, peut-être qu'un jour, peut-être. Donc ils ont échappé à ça, et quand ils ont vu que le soleil il était en fin de vie, ils ont eu le temps de partir, certainement d'aller sur une autre planète en attendant, et quand celle-ci elle a été pulvérisée, envoyez-moi l'effaceur, allez, non, quand celle-ci elle a été pulvérisée, et qui a créé plein de petits, des étoiles beaucoup plus petites que celle-là, hein. Donc la nôtre. Et la nôtre, comme vous voyez, ah super, elle est effacée. Et la nôtre, comme vous voyez, là, on s'est développé ceci, cela, et actuellement on a énormément de visites d'autres civilisations qui ont les moyens de nous rendre visite. Donc on appelle vulgairement les ovnis, les UFO, enfin tous les noms pas possibles. Et cela, ça serait peut-être les enfants des enfants et des enfants de l'autre planète, ceux qui ont échappé à la destruction de leur ancien soleil qui a donné, l'ancienne étoile qui a donné naissance à notre soleil. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais elle est pas mal, cette idée-là. Vous voyez, avec des bras, je crois qu'il y a 4 bras, si je me rappelle. Voilà. Et là, il y a le centre de la galaxie. Là, c'est le centre de la galaxie, vous ne pouvez pas y habiter, hein. Il n'y a aucune vie, hein, c'est pas possible. Les vies sont ici. Plus c'est proche, moins il y a de chances qu'il y ait de vie. C'est infernal là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que vu que cette planète, elle a été éjectée, imaginez qu'elle a été éjectée là, après l'explosion, elle était là, le soleil, éjectée comme un billard. Mais elle peut pas aller à travers l'espace sidéral pour rejoindre une autre... Enfin, il y a beaucoup moins de chances que ça se produise, à moins que, bon, c'est qu'elle va être réattirée par notre galaxie. Donc elle va partir loin comme ça, puis elle va faire un arrondi, vous savez, une hélice comme ils disent toujours, et elle repart comme ça. D'accord? On revient avec le soleil mère. Voilà, comme ça. On revient avec les planètes qu'il y avait autour avant qu'elle explose. Ici, je me suis dit, mais peut-être que il y avait des vies qui se sont créées, peut-être une ou deux planètes où la vie était possible, allez savoir, et une intelligence des êtres intelligents qui sont nés et puis qui se sont développés, imaginons qu'il y a 7 milliards d'années. Ils ont eu beaucoup de temps pour se développer et ils n'ont pas été anéantis par des guerres et d'autodestruction par eux-mêmes. Donc ils ont vaincu, vous savez, le problème qu'on a chez nous, la cupidité, l'instinct de guerre, enfin les trucs prénitifs qui ne sont pas tout à fait compatibles avec la technologie actuelle, mais qui finiront
certainement par nous détruire. Et j'espère pas, j'espère qu'on ne va pas en arriver là, peut-être qu'un jour, peut-être. Donc ils ont échappé à ça. Et quand ils ont vu que le soleil il était en fin de vie, bah, ils ont eu le temps de partir. Certainement d'aller sur une autre planète en attendant. Non, bah, quand celle-ci elle a été pulvérisée et qui a créé plein de petits, des étoiles beaucoup plus petites que celle-là. Hein, donc la nôtre. Et la nôtre, ben, comme vous voyez, ah super, elle est effacée. Et la nôtre, comme vous voyez, et ben là, on s'est développé ceci, cela. Et actuellement, on a énormément de visites d'autres civilisations qui ont les moyens de nous rendre visite. Donc on appelle vulgairement les ovnis, les UFO, enfin tous les noms pas possibles. Et cela, ça serait peut-être les enfants des enfants et des enfants de l'autre planète, ceux qui ont échappé à la destruction de leur ancien soleil qui a donné, l'ancienne étoile qui a donné naissance à notre soleil. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais elle est pas mal cette idée-là.